Voici le moment de commémorer la mort et la résurrection de notre Sauveur. Comme il a dit, de faire ceci en sa mémoire et pour nous de nous rappeler du prix qui a été payé pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et c'est seulement le sang de notre Sauveur Jésus-Christ qui a pu payer ce prix. Avant de partager le pain et le fruit de la vie, je vais lire un passage en Isaïe 53 pour qu'on se transporte dans nos pensées à ce sacrifice que notre Seigneur a fait pour nous. Isaïe 53, je vais commencer à lire à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé des yeux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments, et parmi ceux de sa génération qui a cru. Il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les butins avec les puissants. Il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, je demandais à notre frère Carlos de nous conduire en prière pour le temps. Père éternel qui est dans les cieux, toi qui es notre maître, et nous sommes tes serviteurs, Seigneur. Père, nous te demandons que tu bénisses la Sainte Seine, que tu bénisses chacun de nous, Seigneur, qui va y participer, que nous puissions, chacun de nous, avoir un moment de réflexion, Seigneur, sur ce grand sacrifice non mérité, Seigneur, que tu as fait envers nous. Car tu nous as fait grâce, Seigneur, par ton grand amour. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu fais envers nous, Seigneur. Nous te prions, Père, pour ceux qui n'ont pas pu être ici présents aussi, Seigneur, que tu sois avec eux, Père. Nous te demandons tout cela dans le nom de Jésus, règne au siècle des siècles. Amen. Amen.
frère Vito de accompagner en prière pour le feu de l'amour. Prions. Père Saint, bénis cette journée, bénis ce moment. Bénis cette coupe qu'on va partager, de cette fruit de la vie qui ne vient pas gratuitement, et c'est à travers ton sacrifice sous la croix pour nous, Père Saint. Toi, un blé qui était plus blanc que la neige, un blé sans tache, qui n'a rien fait, Père Saint, sauf de partager qu'est-ce que ton Père, notre Père, Dieu voulait de nous, Père Saint. Fait qu'avant qu'on partage ce fruit de l'éveil-là, on réfléchit sur notre vie. Surtout ceux et celles qui n'ont pas encore choisi de marcher dans tes pas, suivre ta lumière. On prie pour eux. Fait qu'ils n'attendent pas ton arrivée pour se baptiser et recommencer leur vie, une vie chrétienne selon tes Écritures, selon ce que toi tu veux de nous. Comme le frère il a dit dans ce sermon, tu es le maître, nous, on est tes serviteurs. Et c'est à nous de partager ta parole parmi les non-croyants, pour que eux aussi reconnaissent que tu es crucifié pour nous et pour eux, pour nos péchés. Et tout cela, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen.
Maintenant, avant de passer les corbeilles pour ramasser les dons pour l'Église, accompagnez-moi en prière. Notre Père Céleste, merci encore une fois de nous avoir permis d'être ici présents pour te rendre un culte en esprit et en vérité. Je te dis merci, Père, pour ta parole que nous avons écoutée à travers ton serviteur. Merci, Père, pour nous venir. Merci, Père, nous te demandons de nous accompagner dans le reste de la semaine et de guider nos pas et de nous permettre de faire toujours ta volonté et de vivre une vie agréable à toi. Maintenant, Père, nous allons passer les corbeilles pour ramasser les dons que chacun de nous a mis de côté pour le soutien de l'Église. Bénis-nous, Père, et tous nos frères en Christ, partout où ils se trouvent dans le monde. Et tout cela, nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne les siècles des siècles. Amen. Amen. Laisse la place à notre frère Frédéric. Oui, bienvenue à tous ceux qui sont parmi nous. Pour la première fois, les visiteurs, nous vous accueillons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous voulons profiter pour recevoir les salutations qui nous ont été envoyées depuis la semaine passée de notre frère Moblé qui est aux États-Unis, qui sera parmi les orateurs de la campagne d'évangélisation du 15, 16, 17 juillet. Et nous continuons à prier pour cette campagne. Donc, il nous a envoyé des salutations. Je voudrais aussi vous rappeler que nous sommes invités au Saguenay, à l'église du Christ qui est au Saguenay, précisément dans la ville de Saint-Ambroise, le 19 et le 20 août, donc dans 2 mois. Et si vous avez l'intention de venir, vous pouvez me contacter parce que nous sommes en train d'organiser ce voyage, donc on a le temps. Si vous voulez venir, mais c'est 2 jours, vendredi et samedi. Nous allons vendredi soir, on arrive là-bas et samedi soir, on doit être à Montréal. Parce que l'activité est organisée vendredi et samedi. Si jamais vous êtes intéressé de venir, dites-moi, parce que je suis en train d'organiser le voyage. Pour nos activités de la semaine, je voudrais vous rappeler que nous sommes ici le mercredi à partir de 19h et aussi le vendredi, c'est là que nous faisons la prière d'intercession pour toute personne, tous frères et sœurs, y compris ceux qui ne sont pas parmi nous. L'Église prie pour tous ces sujets. Alors vous pouvez nous donner des sujets, vous pouvez vous joindre à nous, si vous pouvez être là, pour que l'Église prie ensemble pour les activités de l'Assemblée et aussi nous prions les uns les autres. Et le dimanche, nous commençons toujours avec l'étude biblique à 10h chaque matin et à 11h, nous commençons l'équipe avec le repas du Seigneur. L'Église du Christ de Montréal a la tristesse d'annoncer à l'Assemblée que notre sœur Anne Alexandre a perdu son grand frère. Voici les programmes. C'est que ce vendredi 24 juin, l'exposition du corps de son grand frère s'appelait Régnier se fera au 2200 rue Jean Talon. 2200 Jean Talon, coin rue de Rade, à partir de 19h jusqu'à 21h15.
c'est l'exposition, vendredi. Donc, j'ai les numéros de Serran pour ceux qui ne l'ont pas, ceux qui n'ont pas, ou si vous avez des questions, vous pouvez directement contacter Serran ou vous pouvez me contacter parce que j'ai le programme. Les samedis, ça sera des services de funérailles. Samedi 25 juin, toujours à la même adresse, 2200 rue Jean Talon, point rue des Érables. Il y a une grande église là, c'est toujours la même adresse, mais c'est le matin, de 10h à midi. Alors, nous prions aussi que Dieu, qui console la famille de notre sœur et aussi la famille du défunt, parce qu'il a laissé la famille, et nous allons prier aussi pour la grande famille de notre sœur, ses enfants, c'est Mike, Jérémie, Sarah, qui ont perdu leur pont. Merci. Oui, donc nous devons être là pour consoler, pour assister cette famille qui est détruite. Je voudrais aussi vous rappeler que cette semaine, nous aurons les pamphlets pour la campagne. Je vais aller les chercher cette semaine. Et mercredi, pour ceux qui seront là, je vais vous montrer comment est-ce que nous allons faire pour la suite de l'évangélisation. Il y a la campagne, mais il y a l'évangélisation qu'on va faire pendant l'été, la distribution. Si vous voulez participer dans ce travail, il n'y a pas de problème. Contactez-moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire, le travail qu'il y a à faire, et je vais le dire ce mercredi aussi dans la réunion. Voilà pour la prière tout à l'heure. Nous allons faire la prière pour toutes les personnes qui sont malades, pour ceux qui vont voyager. C'est notre sœur Marie Grillo voyage pour le Portugal, en Europe. Nous allons prier pour que ce voyage se fasse bien et sous la grâce de Dieu dans quelques jours, d'ici la fin de ce mois. Donc, nous allons prier aussi pour tous les jeunes qui vont terminer l'école, ceux qui sont à l'université, au collège. Prions pour les jeunes, les moins jeunes, ceux qui sont à l'école primaire, et aussi pour les enfants qui sont parmi nous. Prions pour que Dieu les aide, les soutienne dans leur croissance, et prions pour tous les parents. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine avec le Seigneur. Amen. Pour terminer, vous allez vous mettre debout. On va chanter le numéro 252. Nous l'avons toujours l'espérance chrétienne. Voir mon sauveur face à face. 252.